Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits printus. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut les zigotos et les zigotas. Vous êtes bien sûr ASMR entre potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre amis, entre frérots, ou même entre srab. Mais entre potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes, Martin et Charles. Je suis Charles et je vous emmerde avec de la SMR, mais je suis aussi ton pote Martin. Je suis Martin. Et je suis ton pote. Dis-moi Martin, comment ça va? Écoute, ça va très bien mon pote. Laisse-moi le temps de régler mes potards. Petite intro inhabituelle, mais on espère que ça vous aura pas chatouillé le slip. Ou plutôt si. Comment ça va mon pote? Ça va mal. Extrêmement Voilà, mal. c'est dit, ça va très mal, désolé. Moi je me casse. À ton avis, en quelle année on était il y a 1 milliard de secondes? Allez, comme ça, premier truc qui te vient à l'esprit, j'ai la réponse. Hein. Attends. Non, pas de... J'ai pas le Ou une fulgurance, mais pas... 600... Attends. 3600... Ça y est, il est parti. Non, mais je peux Vous ne le voyez pas, mais... x 10, 36 000... genre, il y a un an, il y a 2 ans? Non. Non, comment tu m'as dit? 1 milliard de secondes. Ah mince, non, je peux faire un truc. Il y a 1000 ans. Non, 1 milliard de secondes. Je sais pas. On était en 1990. Ah merde, il y a 10 ans. Ouais. Il y a... un peu plus du coup. c'est ça. Non, mais l'ordre de grandeur, c'était 10. Ouais. Ah putain, je suis nul. Je suis nul. Mais non, il est très fort. Comment ça va, Charlie Charlot? Bah écoute, ça va très bien. Le zigoto. Le zigoto, comme selon la formule consacrée. Oui, on termine cette année 2023. Tout à fait. Ouais, déjà. Mais voilà. Le temps file, telle une saucisse. Et T'as une saucisse de l'espace. Déjà la fin de l'année. Ouais. Déjà fin d'année, on enregistre chez Radio Parleur, ok, qui nous prête de façon très agréable et très amicale des locaux dans lesquels on se trouve et dans lesquels on est très bien. Oui, tout à fait. On va tirer le bilan tous les deux de cette année 2023 dans un épisode un peu décontracté. Ouais. Voilà, fin d'année. Tout le monde amène son Monopoly, son pic pirate. Okay. Exactement. Pas d'autres sujets que la ça. bonne paye, non? Pas la bonne paye, petite bonne paye. Ouais. Qu'est-ce que je ramenais? Je sais plus ce que j'aurais pu ramener. Peut-être un Uno ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on ramenait à la fin de l'année, là, quand on voulait se détendre? Tout le monde ramenait son petit jeu. Ouais. Où j'ai peut-être ramené un jeu qui... sur le papier semblait pas mal, mais en fait était assez nul. Le labyrinthe. Tu sais, où tu devais pousser. Ouais, pourquoi des tu dis qu'il était assez nul je trouve que le concept était assez alléchant, mais qu'au final. moi j'aimais bien. Un peu décevant. Ah ouais, moi j'aimais bien le labyrinthe. J'aimais bien ce truc. Ouais, ça me donnait pas envie d'y retourner, quoi. Moi j'ai un souvenir plutôt de début de geekance. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, mais un peu plus vieux, je commençais à ramener des jeux de société de geeks avec des figurines et des trucs comme ça. Et, et je jouais qu'avec certains potes, quoi. Genre l'élite. Ouais, non, oui, complètement élitiste. L'élite dans l'autre sens, quoi. Genre l'élite des losers. Les GPDC. Les GPDC? Mais non, mais tout à l'heure, c'est toi. les gros qui puent. Les GQP. Les GGQP. Oui, c'est toi qui les as nommés comme ça. Oui, oui, tout à fait. Mais encore une communauté qu'on s'est mise à dos. C'est pas moi qui l'ai inventé. On vous invite à nous hacker. Ah oui, merde. Déjà qu'on s'est fait hacker une fois l'Instagram, on va peut-être arrêter les frais. Non, moi par contre j'ai un souvenir assez précis de l'arrivée j'allais dire des Pokémon, mais non, des Tamagotchi dans nos territoires, oui, ça dans nos régions, dans nos contrées.
Et d'une arrivée massive à l'école. À l'école, ouais mais ça, on était bien en primaire, là. Ouais, CE1, CE2 par là. Et j'ai souvenir d'une petite fille qui pleurait parce que son Tamagotchi était mort pendant les cours. Et que la prof était complètement débordée en fait avec cette nouveauté technologique. Elle ne savait pas gérer ni les émotions des enfants dont les Tamagotchi mouraient, ni le besoin qu'ils avaient de les nourrir. Puis ni parce qu'on ne pouvait pas confisquer un Tamagotchi. Enfin, c'était cruel. Et je pense que la prof, enfin l'instit, s'en rendait compte. Donc, je sais pas si on savait tous mettre en mute. Enfin, tu vois, il y a dû y avoir des problématiques de ce temps-là. Non. J'ai un vague souvenir de ça. Mais tu penses qu'il y avait un souci de la cruauté du fait de... Moi, je pense que si jamais tu avais le malheur dans mon école, si tu avais jamais le malheur de le sortir en classe, tu te le faisais confisquer un point, c'est tout. Et s'il crevait, il crevait. Ça en parlait à tous les JT à ce moment-là. Donc les profs pouvaient pas ignorer qu'il y avait un besoin continu de soins. Non, puis il y a besoin continu. C'est un truc dont tu pouvais pas trop te séparer. Moi, en tout cas, j'ai le souvenir qu'il y avait une certaine tolérance comme ça. Il y avait des moments. Allez, vous allez tous donner un bonbon à votre Tamagotchi. Nettoyer le caca. Vous nettoyez le caca et voilà. Et j'ai vu qu'il ressortait un jouet en ce moment. Alors j'ai vu ça sur le Black Friday, dont tu as certainement beaucoup à nous dire sur les pratiques consuméristes qu'il représente. Mais à cette occasion-là, j'ai vu que le Tamagotchi avait un successeur, un nouveau jouet d'animal virtuel qui n'est plus sous la forme d'un œuf et d'un écran digital. Maintenant, c'est plus de... Comment on appelle ça là, tu sais, Mélenchon qui apparaît en plein milieu d'une scène. Un hologramme. C'est Mélenchon. tu dois te nourrir en Méluche. En parlant de Mélenchon, tiens, je me mets une petite épingle. C'est pas particulièrement Mélenchon, mais j'aurais une petite news à te donner tout à l'heure. Donc oui, c'est une espèce d'hologramme, mais pareil, tu dois t'en occuper, le nourrir, le jouer avec, etc. Ça t'intéresse pas? Je ne vais pas l'acheter en tout cas. J'ai vu que... T'as le nom, et c'était de la société Tamagotchi ou non. Ah bah si, écoute, si je peux en donner d'ailleurs l'excellente la société... Qui a édité le Tamagotchi? Quelle société de jouets l'a fait? C'est pas Nintendo. Ça se saurait. C'est Bandai. Ah ben voilà. Bandai. Un Tamagotchi japonais créé par la société japonaise Bandai. Et ouais, très connu Tamagotchi. Et la nouvelle génération, c'est peut-être non, mais alors il y a des nouvelles générations de Tamagotchi qui sont notamment en couleur. Ça, je le sais. Mais je te parle d'une autre licence. Mais je sais pas comment je vais pouvoir retrouver ça parce que je l'ai vu un peu au pif lors du Black Friday. Je chercherai. En attendant, un entrepote, même s'il est décontracté, même s'il est fin d'année, même s'il est vacances Noël, ne serait pas un entrepote s'il n'y avait pas des jeux. Et tout à fait. Donc s'il n'était pas structuré de manière très sérieuse. Oui, tout à fait. Donc je t'emmène pour... Rire obligatoire à partir de maintenant. C'est parti, et tu ne crois pas si bien dire. On y va pour le petit jeu. C'est parti. Ok Charles, tu me fais une voix robotique, ça me donne envie de te proposer ce petit jeu qui sera aussi une espèce de fil rouge, on va dire... pour l'émission, parce que tu verras, il y aura un petit piège. Est-ce que tu connais l'intelligence artificielle Siri? De l'iPhone, ouais. Oui, tout à fait. L'intelligence vocale. Ouais. J'ai envie de t'utiliser comme robot, ponctuellement, comme intelligence artificielle. Pour me poser des questions. À la manière de dis Siri, je vais dire dis Charles. Et Vous devez d'abord déverrouiller votre... Oui, voilà. Bon, effectivement, j'ai prononcé le mot magique. Et du coup, il se réveille. Et du coup, c'est quoi le bruit de réaction de Siri? Ah oui. Attends, on va voir. Dis Siri. Ce qui est assez cool d'ailleurs. Très humain. Par exemple, on va voir si tu es plus fort ou moins fort que Siri. Vas-y, je commence. Dis Charles. Comment dit-on merci en allemand? En allemand, merci se dit Dankeschön. Dis Siri. Comment dit-on merci en allemand? En allemand, merci se dit Danke. Danke. Il fallait que je mette là, il fallait que je prenne l'accent. Il change d'accent pour le mot, c'est pas mal. Ouais. Dis Charles. Donne-moi un palindrome. Un exemple de palindrome est le mot kayak. Dis Charles. Peux-tu me faire rire? Qu'est-ce qui est long?
dure et que les femmes n'ont pas, c'est la bite. Désolé. Dis Charles, Hein? quel est le meilleur moyen de gagner une dispute? Le meilleur moyen de gagner une dispute est de posséder une arme à feu en votre possession. Cette IA est radicale. Pour la prochaine, et on s'arrêtera là pour cette démonstration, je précise qu'il est 16h47. D'accord? Dis Charles, Hein? mets une alarme pour 17h04. Alarme mise. Ok. On revient. Alors, je vais te proposer un petit jeu. Ça y est, il a compris qu'il y a le fil rouge. Il est en train de tripoter son téléphone. Oui, je vous rassure, c'était son téléphone. J'ai un petit jeu à te proposer. J'ai navigué sur les internets mondiaux. Je sais pas si tu connais ce concept. Comment t'expliquerais Internet à un enfant de 5 ans? Dis Charles, c'est quoi Internet? Non, là, je m'adresse à l'humanoïde. J'ai pas pu faire. Qu'est-ce que c'est Internet? Internet, comment j'expliquerais? Vraiment un enfant? Ouais. Un enfant te pose la question dans la rue. Alors, Monsieur, monsieur, c'est quoi Internet? Eh ben, c'est là où tu peux voir plein de porn gratuitement. Merci, monsieur. Ah ouais, je suis trop refait. Qu'est-ce que c'est? Comment t'expliques Internet simplement? Eh ben, c'est un nom. Moi, je me dirais. Alors, quel âge l'enfant? Vraiment, c'est 3 ans. Enfin, c'est dur parce que. Il est en CP. En CP, ouais, ok. Et ses parents ne lui ont jamais expliqué. Et d'ailleurs, ses parents n'ont pas de tablette et n'utilisent pas le smartphone devant lui. D'accord, donc il a jamais eu une interface. En gros, il a jamais vu un ordinateur. Bah, en gros, non, parce qu'il a déjà fait une visio avec sa mamie. Non, mais je dirais, ouais. Alors, je parlerai pas d'un réseau de communication. Moi, je parlerai juste d'un endroit où on peut aller chercher plein d'informations que plein de gens ont. C'est comme un grand livre. C'est comme un grand, ouais, c'est ça. C'est comme un grand livre où plein de gens partout écrivent les pages et tu peux aller voir plein de choses différentes, que ce soit de la musique, des films, les informations pour ton. C'est quoi ton magasin préféré où tu vas, regarde. Tu vas faire du sport dans telle salle, bah regarde, on peut aller voir les horaires d'ouverture et vérifier que c'est pas fermé aujourd'hui. Ah ouais. Alors c'est marrant, t'étais plus convaincant avant d'entrer sur l'exemple de la salle de sport. Non mais je sais mais pas. Oui, je comprends parfaitement ce que tu veux. Mais en quelques phrases, j'aurais juste dit ce que t'as commencé à dire. C'est comme un grand livre, sauf qu'on trouve tout à la vitesse de la lumière, quoi. Ouais, ok, ouais. Bah, je sais pas trop, j'ai pas la réponse à cette question. Mais en fait, j'avoue que pour expliquer, j'ai une vision qui en fait est plus proche de celle de Wikipédia en tant que telle que de Internet. Tu vois, genre. Je me promenais donc sur les internets mondiaux. Ça faisait pas partie de ton jeu. Tout part de là. Je me promenais sur les internets mondiaux à la recherche de tests. Est-ce que toi aussi, quand t'étais gosse, des fois dans Picsou, dans Mickey, il y avait un test. Spirou, t'avais un test. Alors, si tu as plus de triangles, tu es un aventurier. Ouais, mais alors c'était des tests. Alors, c'est marrant que tu dises est-ce que c'est dans Picsou, parce que c'est aussi dans tous les magazines féminins des années 90. Et alors, c'était dans les magazines dans les années 90. Alors effectivement, j'ai pu mettre à jour un peu l'existence de tels tests, puisque là on parle vraiment je te parle de tests où tu as le plus de triangles ou plus de carrés. Mais je pense qu'il y a aussi ça, il y avait aussi ça dans les magazines tout claqués. Alors, tout à fait, c'est pas du tout là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui la mode est plutôt au test en ligne, où en fait les questions n'apparaissent pas toutes, et surtout ça se fait à forme de clic, et puis ton résultat apparaît à la fin de façon automatisée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver des tests à l'ancienne. Et donc, je l'ai imprimé. J'ai fini par en trouver. Ce que je voulais dire, c'est que les magazines féminins continuent, surfent sur cette trend et continuent à proposer ça, en particulier sur leur site. Alors, j'ai trouvé quelque chose quand même sur un blog. On est parti sur un test là ? Ouais, clairement rédigé par un enfant. En fait, j'en ai trouvé 2. Là, je t'en fais un, on s'en fera le deuxième plus tard. Ce test
commence par, avant de donner le titre, par un petit mot d'accueil. Je te propose de lire le petit mot d'accueil. Bon, c'est là que c'est lui. Oui, à partir de... Bonjour la compagnie, c'est Amélie qui vous écrit. Avec un petit smiley bizarre. Vous connaissez les petits tests pour savoir qui est son âme sœur ? Mais si, je suis sûr que tu connais. Avoue que tu essayes chaque fois d'avoir ton bias. Du coup, c'est ce que je vous propose. Un petit jeu. J'espère que ça vous plaira. Mais n'essayez pas d'avoir votre bias, ça sert à rien. Je crois que c'est quoi un bias ? Alors, c'est BIAS. Ouais. Amusez-vous simplement. Les résultats seront à la fin. Alors, qui est fait pour toi dans les BTS ? Voilà. Nous allons le découvrir maintenant. Je pensais que tu lisais mal BTS, mais non, c'était bien écrit BIAS. Alors, je sais pas ce qui est BIAS. Par contre, ça va parler de BTS. Sais-tu ce que c'est ou qui sont plutôt les BTS ? Les BTS ? Je sais pas, c'est ceux qui font un BTS, quoi. Non, effectivement. Je comprends que tu me donnes cette réponse, mais c'est pas du tout ça. BTS, c'est tout simplement le groupe de K-pop le plus connu au monde. Ah. Et donc, les groupes de K-pop sont toujours composés d'un certain nombre d'individus. Ouais. Et donc, avec ce test, alors, le plus drôle, c'est que je pensais que tu saurais au moins à peu près ce que c'est que BTS. Ouais. Mais non. Non, j'ai du mal avec les noms de K-pop. Mais j'ai failli dire que c'était ça, d'ailleurs. Ce qui va être génial pour toi et moi, c'est qu'on va faire le test et qu'on va savoir qui est notre âme sœur dans les BTS, sans savoir qui sont les BTS. Est-ce que tu trouves pas ça proprement merveilleux ? Eh ben écoute, au passage, je viens de voir un bias, BIAS, est le terme utilisé pour désigner la personne que l'on préfère dans un groupe. Bias, wiki K-pop. Ah ben voilà. Es-tu prêt ? Je suis vraiment prêt. Okay, donc pour découvrir qui est ton âme sœur dans les BTS. Il y a 2 couleurs, tu m'as donné 2 couleurs avec les crayons. Moi je suis qui alors ? Comment ? Moi je suis quelle couleur ? Tu vas être le noir. Ok. Tu es dark. I'm dark, Charles. Le meilleur cadeau que tu puisses recevoir de ton petit ami pour ton anniversaire. Est-ce que c'est un voyage où tu veux, un bracelet, une chanson qu'on peut rendre, une chanson, une paire de chaussures hyper chères, une soirée ciné, un dîner aux chandelles ou une sortie au parc d'attractions. Alors comme les BTS sont nombreux, hélas à chaque fois il y aura un grand nombre de propositions. Alors moi je choisis une chanson. Et toi, quel est le plus beau cadeau que ton petit ami puisse te faire ? Un voyage. Un voyage où tu veux ? Ouais. Parce que c'est le premier et que c'est le seul que tu as retenu. La première chose que tu regardes chez un homme, est-ce que c'est son sourire, son corps, son visage, son style vestimentaire, ses cheveux, ses yeux ou sa personnalité ? Moi je choisis les cheveux, clairement. Immédiatement. La coiffure. Et toi alors ? Moi je vais dire son sourire. Son sourire. Oh, bah c'est encore une fois la première entrée. Tu préfères regarder un film d'horreur, un film humoristique, un animé, un dessin animé, un film romantique, une série ou un film d'action ? Moi je suis fainéant, je vais sur la série. Tu peux répéter ? Film d'horreur. Non. Film humoristique. Bof. Animé. Dessin animé. Film romantique. Série ou film d'action. On va dire animé. Un animé. Si tu avais un super pouvoir, tu voudrais la télékinésie, contrôler les gens, lire dans les pensées, voler, être invisible, comprendre les animaux ou contrôler le temps. Moi, immédiatement, je vais sur... Contrôler le temps. Ah, toi, tu prends contrôler le temps. Toi, t'aimais quoi ? Je vais prendre... être invisible, tiens. Petit truc... sujet de thème un peu des codes. On avait dit une fois les super pouvoirs, les trucs comme ça. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup en discuter. Je trouve ça me fait vraiment marrer ce truc-là. Bah, complètement. Tu es gentille, serviable, sociable, sympa, réservée, mystérieuse, déterminée, battante, intelligente, sûre de toi, maladroite, drôle ou curieuse, créative. Bon, je vais immédiatement sur le curieuse, créative, tu me connais. Ouais. Et moi, je vais mettre... C'est quoi, gentil, sociable ? Gentil, serviable. Non. Sociable, sympa. Sociable, sympa. Ouais, ça te va bien. Tu préfères te réincarner en lapin, chien, hamster, licorne, chat, poisson ou oiseau ?
Oiseau. Oh bah, licorne. Voyons. Ça veut dire que t'es mort, hein, parce que les licornes n'existent pas. Ça veut dire t'es mort. Quand tu es triste, tu ne le montres pas. Tu manges. Tu dors. Tu fais les boutiques. Ah, ça, directement, je coche. Tu veux que quelqu'un te réconforte. Tu n'es jamais triste, de toute façon. Ou tu joues aux jeux vidéo. Je veux que quelqu'un me réconforte. Allez, on va aller au bout. Il n'y a plus que 2 questions. Ton style de vêtements est plutôt chic, décontracté, un peu hip-hop, fashion, mignon, original ou normal. Normal. Normcore. Allez, je pense que tous les deux on peut. Oh non, toi t'es un peu plus. Je mets quoi? T'as un peu plus de style, toi. Mais je mets quoi? Vas-y, répète les original. Allez, original. Ouais, mais encore, c'est bon. Ta couleur préférée? Le rouge. Bon, direct. Moi je vais dire normalement c'est le orange, mais alors c'est rouge, rose, noir, gris, violet, blanc ou vert. Je vais dire rose, tiens. Alors, si tu as plus de... Alors là, disons, cette personne est confiante dans le fait qu'il y ait une majorité qui se dégage. Mais alors toi, clairement, je l'ai vu depuis le début, tu as une majorité de A. Ouais. J'ai vu que tu as une majorité très nette de A. Ton âme sœur, c'est John Cook. Séducteur, plutôt fier de l'être. John Cook est compliqué dans un couple, mais très attentionné, il est très fidèle. Il fait tout pour bien montrer son amour comme sa fierté. Avec lui, tu peux être sûr que niveau attention et amour, il va t'en donner. Hein. Quelquefois, vous vous disputerez. Ah, c'est Jungkook. Jungkook. Parce que j'ai tapé John. John Cook. En plus, ça sonne tellement acteur de Huck. John Cook. Bah non, c'est lui. J'imaginais pas un abolitionniste américain. Non. Il est en 1830. Alors, tu ne sors pas ton célèbre « Ah bah t'es mort ». Ça veut dire t'es mort. La passion et la compréhension seront au rendez-vous dans ce beau couple. Charles et John Cook. Alors, je le découvre en live. Et tu as ton goût? Ça va. Alors, me concernant, j'ai une majorité de... Alors, C, E, F, E, G, D, D, F, B. Merde. Les DF. DF et DE. Ah, oui. Bon, allez, on va dire que c'est E. J'ai plutôt... Non, c'est F. Je crois que t'as 3 F. Alors, je suis avec Namjoon. Ah, le fameux. Intelligent et fidèle. Namjoon saura combler tes envies, toi qui es plutôt mature et contre la société. Putain, mais ils m'ont cerné. Les discussions philosophiques seraient une vraie partie de plaisir pour vous deux. Namjoon adorera ton côté sexy et intelligent. Et il saura montrer à la perfection tout son amour. C'est aussi ça que tu aimeras chez lui. Bon, ben nous voilà. Nous voilà en couple. Avec John Cook. Jean Cuisine. Faudrait qu'on refasse un Richard Martin. Richard Martin. J'en prépare un pour un prochain épisode. Voilà, satisfait de ton nouvel idylle? Bah ouais, grave. Bon bah écoute, on va pouvoir passer à la présentation du sujet du jour. C'est parti. Charles. Oui. Alors, aujourd'hui on l'a dit en intro, plutôt décontracté, plutôt tranquille. On n'avait pas d'idée. Voilà. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on va être dans une période de fête où les gens ont envie de faire un peu le bilan, quoi. Calmement. De parler du quotidien, calmement. Se remémorant chaque instant. Chaque instant, tout à fait. Est-ce que tu peux me dire qui chantait ça? Negmaron. Le bilan. Ça a été très vite. Voilà, donc c'était l'idée de faire un truc pas prise de tête. On tire le bilan. Alors, en même temps, ça va me permettre de repartir un peu sur le début de l'année. Mais j'aimerais bien te laisser commencer parce que je sais pas si on a enregistré un épisode sur le Covid. Je ne sais pas s'il sortira. Je ne sais pas si vous l'aurez déjà entendu ou je ne sais pas ce qu'on en fera. Mais dedans, j'ai expliqué que moi, j'ai un problème de timeline générale. Ouais. J'ai du mal à me repérer dans
dans l'espace et dans le temps. Enfin, dans le temps, plus que dans l'espace, ça va. Il faut voir Martin se prendre les murs dans chaque... Hélas. Et voilà, donc t'entendre me permettra sûrement de démarrer mieux que si je prenais le lead sur ce sujet. Ok. Comment tu démarrais l'année, toi? Alors top. Peut-être, est-ce qu'on fait... comment on fait par rapport à ce mode où on a peut-être moins d'introduction à faire sur le thème? On commence bien en tête, on fait l'un puis l'autre? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de tester, puisque on se rapproche de 2024. On restera dans la saison 1 de Entre Potes, mais on se disait, toi et moi, que ce serait intéressant de donner une orientation peut-être plus décontracte à nos débats, nos thèmes centraux. Donc je trouverais ça cool qu'il n'y ait pas de... On y va en ZOB, c'est parti. Qu'on y aille exactement, tout à fait, en ZOB. Alors hop, écoute, pour moi, 2023, une année plutôt cool en fait. Une année, je pense... Une des meilleures années, une des années où je suis le plus satisfait des différents aspects de toute mon existence. Là, vraiment en termes de vie, quoi. Ouais, globalement. Okay. Mais vraiment, que ce soit un beau chapitre. Ouais, que ce soit intellectuellement, émotionnellement. L'alarme que vous avez programmée. Alarme, Martin, alarme. Excellent. En fait, j'ai même pas compris parce que à côté de nous, une fenêtre s'ouvrait et je pensais que c'était lié à ça. Enfin bref, j'étais dans les choux. Bien joué. Mais je ne sais pas quand tu dis même une alarme, quel est le bruit qui te dit il a une alarme par défaut chez Siri, oui. C'est quoi? Ah oui, d'accord. Et là, ça fait plus. Bon, bref. Donc, cette année, pour moi, une année équilibrée, une année intéressante, une année dont je suis assez fier. Et c'est assez rare que je puisse dire ça. Je peux faire. Alors, je sais pas si je fais un résumé tout de suite et puis après si je développe ou. Mais moi, je te propose de nous chanter tout simplement l'épithalame. Les quoi? L'épithalame, voyons. Comment ça? Je me suis fait avoir. Et c'est parti, on part sur une définition de l'extrême. Tout de suite. L'épithalame. Et en plus, je t'ai déjà donné un indice. Bah oui, Charlot, tu vas nous chanter l'épithalame. Oui, mais alors attention. Il va falloir que tu nous trouves en quelles circonstances on chante l'épithalame. On chante l'épithalame. L'épithalame. Oui. Bon, est-ce que c'est lié à du grec ancien épithalamion? Ça t'induira. Quelle est l'orthographe? Alors, E-P-I-T-H-A-L-A-M-E. E-P-I-T-H-A-L-A-M-E. Épithalame. Est-ce que c'est un chant de messe d'enterrement? Non. Il y a une comment dire? Il y a une connexion avec un moment religieux. Ouais. Mais c'est pas le décès. Non, alors déjà c'est pas le décès. Ouais. Mais surtout ça a mué plutôt en tradition populaire au final. Aujourd'hui on chante l'épithalame. Enfin aujourd'hui. Très régulièrement. On va dire que. Est-ce que j'ai déjà chanté l'épithalame? Je l'ignore. Et toi, as-tu déjà chanté l'épithalame? Non, mais ça pourrait clairement m'intéresser. Pour faire l'intéressant, justement. Pour faire l'intéressant. Ouais. Je pourrais me distinguer en chantant l'épithalame. En chantant l'épithalame. Ouais. Parce que je pense que c'est déconnectable de. Faut savoir qu'à chaque fois j'entends chanter l'épithalaire. Ce que je serais également capable. Et peut-être même dans les mêmes circonstances. Et c'est un indice. Est-ce qu'on peut chanter l'épithalame, l'épithalaire? Eh à mon avis, oui. Les circonstances dans lesquelles on chante l'épithalame sont propices à ce que certaines aient été prononcées l'épithalaire. Est-ce qu'on est ivre quand on chante l'épithalame? C'est possible. Est-ce que c'est un moment d'une fête? Oui, monsieur. Une fête chrétienne? Alors, pas que, non. Elle peut, mais... non, c'était à la base de... Ouais, quoique... Elle peut, mais pas forcément. Est-ce que c'est à la fin d'un banquet? La fin d'une beuverie? La fin d'une... Non, on chante l'épithalame à l'occasion. Donc, c'est pas forcément à l'occasion d'une fête religieuse. À l'occasion d'une fête, d'une célébration. Est-ce que c'est des moments de vie?
Genre une naissance. Ouais. C'est pas une naissance, mais c'est ok, donc j'ai dit quoi? Naissance. Donc c'est pas un décès, tu m'as dit? Non, c'est pas un décès, c'est pas un anniversaire. C'est un mariage. C'est un mariage, tout à fait. D'accord. Et c'est pour notifier la fin de la célébration de mariage. Eh ben non, tu chantes l'épithalame quand tu as envie de de faire honneur aux mariés. C'est une sorte de poème lyrique composé à l'occasion d'un mariage et à la louange des nouveaux époux. Donc en fait, quand tu portes un toast, ce qu'on appelle de façon plus moderne, porter un toast, c'était chanter l'épithalame. C'est chanter dans l'ancien temps. Et du coup, toi, ton défi, c'est de chanter l'épithalame en chantant l'épithalame. J'imagine tout à fait qu'on puisse le faire l'épithalame. Non, c'est vrai. Peut-être pas à ton mariage. Avec beaucoup, ok. En fin de soirée alors. Ouais. Non, tu considères que je t'ai enduit d'erreur une fois de plus. Non, tu m'as pas enduit avec des erreurs. Tu m'as enduit d'horreur. Tu sais que c'est une erreur courante, cette enduire d'erreur. Il y a pas mal de gens qui pensent que c'est la véritable expression. Il y a plein d'approximations qu'on fait. Moi-même, je me suis trompé encore récemment sur certaines choses. Je sais plus quoi, mais ça arrive. Hein, c'est que quand t'as dit au revoir. En revoir. Voilà, l'épithalame. C'était la définition de l'extrême du jour. Ouais, ça va être dur à caler. Hein. Mais de toute façon, on n'en colle jamais. On oublie tout le temps. On revient au tronc cérébral de cette émission. Let's go. Donc, une année 2023 qui commence bien. Enfin, qui globalement... Ouais, moi j'ai un bon bilan de mon année 2023. Okay. Et si tu veux une chronologie, moi je pense que je l'ai assez... Chronologie, moment marquant, leçon de vie... En fait, c'est assez simple parce que j'ai eu ma fille qui est née à la toute fin, enfin à la fin de l'année dernière. Donc l'année 2023 a commencé par globalement les mois consacrés à la naissance du bébé, donc je me suis arrêté et ça a duré de octobre à février. Donc cette période-là, c'est une période assez simple, assez focus sur bébé, s'occuper aussi de mon fils de 3 ans, donc voilà. Donc ça c'était plutôt un accomplissement assez fort, mais en tout cas quelque chose que j'ai mieux géré en plus l'arrivée de ma fille, même si c'était fatigant. J'ai mieux géré l'arrivée de ma fille que mon fils, parce que je savais que ça allait être dur. Et d'ailleurs, je m'étais arrêté de travailler exprès pour ça. J'ai fait un vrai congé paternité sans solde, sans rien. Hein. J'ai démissionné sans. Et donc j'étais là-dedans, et c'était pour moi la meilleure façon de réussir à m'occuper de ma fille, parce que sinon j'aurais pété un câble si j'aurais dû encore travailler et puis gérer un bébé qui arrive, parce que moi je trouve ça très accaparant, un bébé. Donc ça m'a accompagné. Donc là 2023 donc avec des vacances chez les grands-parents au passage, donc voilà, nouvel an très simple avec un bébé de 1 mois et demi, enfin de 2 mois là, ouais. et chez les grands-parents, pour le coup c'était pas la teuf de l'année, hein, c'était un peu un bon repas, une bonne bouteille, voilà, c'était ça le nouvel an. Ouais. D'un autre côté, dans l'état physique dans lequel on était, on cherchait pas grand chose de plus. Donc 2023 commence, je commence, alors janvier c'est atterrissage des vacances d'hiver, ça m'amène rapidement à fin janvier. Février, je commence à me dire il va falloir que je retrouve une activité qui va subvenir à mes besoins. J'ai fait très peu d'efforts, ça c'est très cool, parce que très rapidement j'ai trouvé cette opportunité là à la Fabrique des Mobilités avec d'anciens collègues, et ça me convient tout à fait. En plus, c'est même pas alors je fais assez peu je suis quelqu'un qui aime pas trop chercher un nouveau travail, mais là pour le coup je reprenais contact avec eux plutôt en mode ouverture de réseau. Et en fait, 2 jours plus tard, il m'appelle en me disant mais en fait, tu pourrais m'aider sur ça pourrait être vachement utile, au moins pour 6 mois. J'ai dit oui tout de suite, et une semaine plus tard, j'avais commencé quoi. Donc même pas mars, dès fin février, pouf, j'ai commencé à travailler. Ce qui m'a beaucoup rassuré, parce que j'avais quand même quitté sans trop savoir ce que j'allais faire après. Puis j'ai toujours j'aime bien travailler. Je déteste chercher du travail. Je suis pas quelqu'un qui va faire plein de plans et essayer plein de pistes. Le fait d'être en position de recherche de travail, c'est quelque chose sur lequel je suis super fainéant. C'est pas que j'ai peur de pas trouver de travail,
j'ai la flemme de réfléchir à toutes les possibilités que je puisse faire, tout ça. Et là, je commençais juste à dire bon allez, je vais commencer à réseauter pour trouver un truc. Donc ça, c'est arrivé. Et fun fact, c'est arrivé pareil. Je crois même que j'ai recommencé à travailler avant la fin du. Normalement, je devais. Je sais pas, mais en même temps que ma femme, c'était aussi son premier jour de fin de congé maternité. Donc tous les deux, on a déposé le bébé à la crèche qui a été pris à la crèche genre 10 jours avant. Et pouf, j'ai commencé à travailler. Donc ça, déjà, un truc un peu cool, c'est une année sur laquelle j'ai réussi à bien gérer la naissance de ma fille, jusque-là. Et en plus, je commence direct par un travail qui est correctement payé et qui m'intéresse. Donc ça, premier truc cool. Ce qui me motive. Mars, avril, mai, juin. Première session, enfin on va dire jusqu'aux vacances. Première session de travail dans cet environnement-là. Le bébé qui grandit. On commence un petit peu, en plus nous, on a fait un week-end à Lyon assez cool en avril. Et donc premier gros week-end avec le gamin, les deux enfants, cool, parce que moi c'est important de me voir qu'on peut reprendre une vie un peu avec des activités, parce qu'il faut dire que pendant 6 mois avec le bébé on n'avait pas fait grand chose. Équilibre famille pro, c'est cool, et en plus reprise de contact à nous deux, où on commence à se dire là sur et je me souviens, j'étais en vacances, première vraie vacances aussi avec les enfants à Séville, en juin. Oui, je me souviens de on commençait à discuter sérieusement de. C'était juin déjà. Ouais. Oui. Ouais. On commençait à discuter sérieusement. On commençait à mettre le truc en place. Ouais. Et donc c'était cool. Donc je me disais que j'avais eu une petite déception sur cette année, c'était qu'avant j'étais dans une association qui parlait de masculinité et de féminisme. Oui. Et vraiment, j'ai pas du tout réussi à maintenir. Alors j'avais un engagement très modéré, mais j'ai pas du tout réussi à maintenir cet engagement. Avec la naissance, et j'ai essayé de reprendre un peu là en février justement, puis d'un coup j'ai eu ce nouveau taf qui m'a repris à fond, donc malheureusement cet asso qui était cool par ailleurs, j'y ai pas trop donné suite, et aussi parce que j'étais un peu plus vieux que le reste des membres, et ils étaient sur des rythmes un peu différents. Moi j'avais du mal à suivre. À la limite, moi j'étais dispo en journée, en horaire ouvré, machin, alors qu'ils étaient tous sur en fin de jour. Du coup, tu y as participé. C'est toi qui avais monté cette initiative? Ah non, j'ai pas monté cet asso. D'accord. J'ai quand même pas mal contribué sur 2022 et un tout petit peu 2023. J'avais organisé quelques cercles de parole. Notamment, j'avais pas mal contribué avant la naissance d'Alma. C'est à l'occasion d'un cercle de parole que j'avais co-organisé sur la paternité d'ailleurs, que j'avais pris la décision de m'arrêter complètement de travailler à la naissance d'Alma. Alors que c'était pas pour que je me dis je vais prendre 6 mois à la naissance, parce qu'au début j'étais en train de réfléchir à faire un truc, le mois de parce que maintenant on a un seul mois de voilà. Et c'est par exemple typiquement en co-organisation de ce truc, j'avais dit non mais en fait c'est n'importe quoi, je vais m'arrêter vraiment pour vraiment prendre du temps, et voilà. Donc tu vois, c'est quelque chose qui était sympa et intéressant dans ma vie, mais sur lequel j'ai pas réussi à beaucoup donner suite en fait. D'accord. Non, parce que c'est intéressant. J'étais en train de me dire, soit je renvoie ce sujet-là à un prochain épisode, mais ce qu'on fait peut-être trop, le travail associatif que tu as fait autour de ça, moi je trouve ça intéressant. Je sais pas si tu as envie de développer un petit peu. Je peux pas beaucoup le développer justement parce que c'était un début. Si tu veux, j'ai commencé, j'ai envie de dire. Pour résumer, pour les gens qui se demandent. Qui ne soient pas obligés de faire un retour en arrière pour comprendre de quoi il s'agit. Grosso modo, tu voulais parler de masculinité avec dans des cercles parole dans des cercles de parole composés d'hommes. Ouais, exactement. Et de réinterroger tout ça, et ça rassemble avec un point de vue égalitariste. Ouais, égalitariste. Qu'est-ce que c'est qu'une masculinité féministe? Voilà. D'accord. Ok. Ouais. Comment t'es arrivé là-dedans? C'est un souhait de ta part, ou t'as fait des rencontres qui t'ont amené à t'engager dans ces trucs-là? Alors, ça a toujours été un sujet. Ouais. En fait, ça a toujours été un sujet qui m'intéressait, plutôt sur les aspects, vraiment les aspects relationnels. Alors,
toujours prisme hétérosexuel. Moi, je suis cisgenre, enfin vraiment. Mais par contre, sur des aspects... Au sommet de la pyramide. Il n'est même pas chauve. Je suis même pas chauve en plus. Mais ça a toujours été des sujets vraiment relations amoureuses, genre la sphère sentimentale, la sphère sexuelle, la domination dans cette sphère-là. J'ai toujours... ça m'a toujours... la violence qu'il y a sur ces sujets-là, qui devraient être des sujets en fait, de joie dans nos existences, m'a toujours interrogé, même très jeune, et ça m'a vraiment perturbé. Et donc... je me souviens que aussi j'avais énormément de discussions dans mes travaux dans mes assos précédentes. Je me retrouvais souvent à en parler, et notamment à en parler avec d'autres pas d'autres enfin je vais dire avec des gars et des filles pour aller vite, mais à chaque fois c'est des personnes, voilà. Mais ce que et en fait ce qui m'a fait tilt là, c'est de me dire tiens, donc je me suis un peu je savais que j'avais quitté une ancienne association, et je me suis dit tiens, je suis toujours en train d'aborder ces sujets en amateur, et souvent avec des nanas, parce que c'est toujours simple, et c'est toujours un bon public quand tu veux parler de féminisme, d'en parler avec des nanas, tu vois, c'est toujours facile. Puis je me disais même peut-être que tu fais ça en plus pour un peu te faire briller, te faire dorer l'ego, parce que tu veux faire le mec un peu féministe et tout. Et je dis mais en fait c'est pas, si tu veux avoir un minimum, genre va parler à tes pairs, quoi. Voilà. Et donc du coup via les réseaux étendus, j'ai rediscuté avec des personnes que je connaissais qui étaient dans cette association-là. J'en ai pris une franchement au hasard, hein, parce que j'avais rencontré certains membres à l'occasion d'autres sujets. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai été à un cercle, on a discuté, et voilà, je me suis dit que j'allais essayer de m'engager un petit peu, au moins contribuer un minimum à une petite mesure, et j'ai eu une contribution franchement légère, hein. Franchement légère, parce qu'en fait très rapidement j'étais parti pour essayer de faire plus de choses, et j'ai rapidement appris que au final on allait avoir un autre enfant, et c'est du coup en fait j'ai essayé de me libérer. Là j'avais l'esprit libre d'engagement associatif et tout ça, et le fait d'avoir un bébé qui arrive dans ma vie, ça m'a repris en fait de la bande passante. Donc j'ai su rapidement que j'allais au moins mettre en pause, si ce n'est voilà. Et ça, il s'est avéré que pour le moment c'est complètement arrêté. D'accord. Parce que je suis pas quelqu'un qui gère beaucoup de projets différents en même temps. Et c'est pour ça que je disais en préambule que je suis assez content de mon année 2023, parce que familialement, émotionnellement, personnellement, un nouvel enfant dans ma vie, j'ai pas fait une crise ou une dépression à son arrivée. Ensuite commencer ce travail qui me plaît bien au moment où il fallait bien recommencer à gagner un peu d'argent, et c'est la meilleure façon pour moi de gagner de l'argent que de travailler sur ces projets qui m'intéressent et qui sont, je trouve, souhaitables. Voilà. Équilibre pro-perso qui marche plutôt pas mal. Projet à côté, projet un peu créatif, ou en tout cas un peu atypique, de faire ça avec toi, qui drive un peu, qui fait que en plus de ça, je suis pas qu'un travailleur de 8h à 19h et un papa le soir, mais j'arrive en plus à avoir un truc un peu perso. À côté de ça, moi, comme on l'a dit maintenant, je délaisse jamais mon bien-être et un peu mon égoïsme personnel de temps en temps, donc je continue à essayer de voir des potes, à faire des soirées. Alors c'est beaucoup plus morcelé, voilà, mais bon équilibre jusqu'en juin. Peut-être les vacances étaient un peu dures, parce que période où avec des petits notamment. Ouais, en fait c'est période estivale, j'aime toujours l'été, mais les vacances en tant que telles, là ça fait 9 mois, 10 mois que tu t'occupes beaucoup des enfants, et là tu passes 3 semaines tous les jours avec eux, et en même temps c'est sympa, et en même temps en fait tu te reposes pas. Et en plus autour de ça il se passait pas grand chose professionnellement entre la mi-juillet donc j'ai passé un été, j'ai envie de dire le marasme que j'aurais pu avoir de fatigue d'arrivée du bébé à un mois, je l'ai plutôt eu à ce moment-là. Mais ça s'est vite effacé parce que je me suis repris en main, parce qu'on avait notre projet qui allait commencer. J'ai fait une semaine la meilleure semaine de rentrée de ma vie. D'habitude, reprendre le taf après 3 semaines de vacances, c'est toujours laborieux pour moi. Là, j'ai fait un truc trop cool. Enfin, je suis arrivé la semaine du 15 août, il n'y avait personne. Donc j'ai dépiler les sujets tranquillement. J'ai fait des journées de travail pas trop lourdes. Je voyais quelques potes le soir, mais je rentrais. Enfin,
C'est pas voilà. Et du coup, j'ai pu remettre pied à l'étrier, on va relancer et du coup, au tout début septembre, j'étais super opérationnel. Chaud patate. Ça s'enchaîne. Notre nos débuts de podcast. Et bon, il y a des hauts et des bas. Bien sûr. Mais c'est une année qui a été parsemée de familialement, je suis content. C'est un peu dur encore, mais ça va. Personnellement, sur les kiffs, on a eu des petites vacances assez sympas, que ce soit en famille, en couple, perso aussi. Donc, et puis on a ce projet là, et pour le moment, voilà, c'est 3 piliers. 3 piliers de ma vie. J'ai eu aussi cette petite période justement où quand j'étais pas bien en été, j'ai pas joué, je me suis mis un stop de jeux vidéo pendant 3 mois et que j'ai repris là en octobre en sachant, parce que je le savais déjà, parce qu'il y avait un jeu en particulier auquel je voulais jouer en octobre et donc je l'ai attendu pour jouer. Donc là voilà, mais pareil, du coup ça m'a aussi dans mon rapport au jeu et à mes petites et grandes addictions j'ai un peu travaillé, j'ai un peu pu faire un test qui était pas 100% concluant, qui était concluant. Donc voilà, c'est une année dont je suis assez fier pour l'instant. C'est bien. Je vais rapidement aussi brosser un peu ma timeline à moi, mais ce serait bien qu'on fasse un bilan de ce début de podcast aussi à la fin de ce sujet. On se dise, toi et moi, ce qu'on... carrément. La façon dont on peut améliorer le truc. Carrément. Parce que moi, alors de toute façon, ça va être un peu plus rapide que toi, parce que j'ai le même constat, dans le sens où c'est globalement une belle année. Donc globalement le même constat de la même note générale, on va dire, parce que en termes d'accomplissement de projets, etc., même si on va reparler, il y a des trucs qui sont arrêtés, des trucs qui ont recommencé, etc. Quand même, mais en termes de diversité, moi ça m'a été très bien. L'année elle a commencé puisque pendant que je t'écoutais attentivement, tu t'es fait non mais j'ai regardé comment je pouvais présenter le sujet. Moi j'ai toujours, tu sais, ma rétrospective a-t-elle aidé à structurer la tienne? Pas tant que ça. Oui, parce que tu as donné la date de juin, qui effectivement m'a rappelé qu'on commençait à mettre en place sérieusement ce podcast-là, ce qui veut dire que mon appel à projet est arrivé quelques semaines, voire quelques mois plus tôt. Parce qu'en fait, finalement, ça part d'assez loin, cet appel à enregistrer ce podcast. Qui n'était pas prévu comme ça au début, au départ, qui n'était pas du tout prévu sur ce modèle-là. Non. La façon dont je t'ai sollicité, c'est viens, on fait un podcast sur FF7. Ouais, un jeu vidéo structurant. Et on utilise la chronologie du scénario pour parler de sujets, parce que le scénario de ce jeu vidéo-là a trait à l'amitié, la solidarité, la pauvreté, l'écologie, le voyage, Non mais si c'est vrai, ça brosse énormément de thèmes. C'est vrai. Mais le problème c'est que on était quand même sur quelque chose d'extrêmement réducteur. Bref. Mais voilà, la première bouée à la mer avait été lancée un peu plus tôt. Non, du coup, en t'écoutant, je cherchais comment je vais pouvoir me remémorer un peu tout ça. J'ai été voir les événements marquants de cette année. Beaucoup de guerres quand même, entre l'Ukraine et la Palestine Ukraine, plus récente. Alors l'Ukraine c'est 2022. Et fin 2022 du coup. Non, pas fin. Non. Ouais non, l'Ukraine. Mais alors ça par contre je peux te le dire puisque je sais exactement c'était quand. C'était en février 2022 puisque on était à Genève quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine et en même temps Kautar a découvert par hasard qu'elle était enceinte et qu'on allait du coup avoir Alma à la fin 2022. D'accord. Donc il y avait donc parce que le conflit en Crimée effectivement il est relativement ancien. Non mais ouais d'accord. Février 2022. Ok, je te crois. De toute façon, moi c'est un sujet dont j'ai dit tout à l'heure, je le répète inutilement, que moi j'ai un gros problème de timeline grosso modo. Sur à peu près tout, et depuis le Covid n'a rien arrangé. Je sais pas si ça a particulièrement plongé ma défaillance dans ce sens-là. Une des conclusions générales que j'ai là-dessus, c'est aussi que le temps passe de plus en plus vite, et cette année 2023 je ne l'ai pas vu passer.
pour ça que je te parle de note générale, c'est que globalement, je sais qu'elle s'est passée comme je le souhaite, à 2 ou 3 accidents près. Je voyais sur ma galerie photo qu'elle a commencé à Lille, et c'est toujours une bonne chose non, mais d'aller passer les fêtes, parce que toi et moi, on est du nord de la France, moi de Lille et toi un peu plus dans le bassin minier. Mais tes parents, ils sont encore à Lille, hein, c'est ça, hein? Mes parents sont encore dans la périphérie de Lille. Moi, en fait, ouais, et toi, tu y fous plus les pieds. Bah ouais, dommage. Enfin, il y a ma sœur, mais c'est elle qui bouge. Il y a ma plus jeune sœur qui. Alors, on s'y attendait pas, mais c'est elle qui est restée à Lille. Mais on est très. Et de toute façon, elle a nulle part à nous accueillir. Elle a un tout petit appart à Lille. Donc, c'est elle qui bouge. Et du coup, on y va plus. Et entre parenthèses, j'ai un groupe de potes de Lille qui organise encore de temps en temps des trucs, et typiquement il y avait un repas de Noël, mais moi je ne retourne plus jamais à Noël à l'occasion de Lille, donc en fait tu peux y aller sur la journée, mais bon, ça fait faut être motivé quand même. Ouais, c'est ça, mais par contre Lille au moment des fêtes, moi j'y retourne ponctuellement, et au moment des fêtes de Noël c'est là où c'est le plus sympa. Ça reste petite ville du... Enfin, petite ville, non. C'est plus du tout une petite ville. Non, c'est une ville... grande ville du Nord. C'est une ville qui reste très chaleureuse. Et je vais arrêter de dire, je sais pas si on l'a déjà dit dans un précédent podcast ou quoi, parce qu'au final on finira forcément par se répéter, mais Lille, c'est une ville que j'adore, et j'adore y retourner ponctuellement, mais je me serais pas vu y rester. Y rester Non, mais moi par contre y revenir, ça pourrait, c'est de l'ordre, c'est un début de pouillème de possible envisage, quoi. C'est pas du tout ça a beaucoup changé depuis le Lille qu'on a connu, puisque toi et moi on l'a particulièrement pratiqué au début des années 2000, moi jusqu'à 2008 2009 moi jusqu'à 2007 je crois, 2006. C'est très différent de ce qu'on a connu. C'est une grande ville, c'est devenu une très grande ville, une grande métropole française, voire européenne. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour répéter, enfin pour redire que ça fait donc une année qui commence bien. Voilà, qui commence sous de bonnes augures. Et puis après, voilà, je sans avoir une timeline précise, musicalement, ça se passe très bien. On enregistre un album important avec mon groupe du moment, Projet 86, qui s'arrêtera de fonctionner un peu avant l'été. Hélas, peu après cet album qui est important. C'est un moment qui est important pour moi parce que j'enregistre un morceau avec les Salles Majestés, qui est un groupe que j'écoutais beaucoup quand j'étais ado, où je noue même un lien d'amitié avec les membres actuels des Salles Majestés. C'est un line-up qui a pas mal évolué, mais le membre historique, enfin le chanteur qui a toujours été là, bref, c'est des moments importants pour moi et qui me permettent de faire un check avec le mois du passé. Tu vois, c'est quand même un accomplissement important. Il y a cette envie de podcast qui, moi, me tient depuis un moment. Envie de podcast. Envie de podcast.com. Rencontre les podcasteurs chauds. Les podcasts de ta région. Les podcasts les plus chauds. Et honnêtement, quand j'ai l'idée de te solliciter, j'ai pas encore de concept, mais tout de suite j'ai un truc qui fait tilt en disant c'est une bonne idée déjà de le proposer à Charles, sans savoir exactement à quoi ça ressemblera, parce qu'il y a le background, parce qu'il y a cette bonne entente là, etc. On l'a suffisamment raconté dans l'épisode 1, voilà, on va pas forcément revenir dessus, mais direct je sais que c'est une bonne idée et que ça peut lancer mon envie de tu le sais plus que moi. Moi je fais plus confiance en ta confiance. En fait j'ai confiance en ta confiance. Au début on parle peut-être pas de la même chose non plus, tu vois. Typiquement je racontais le concept que j'avais, un brouillon de concept autour du jeu Final Fantasy VII. Toi déjà tu l'avais entendu dans le sens on refait le jeu. Ce qui n'était pas du tout moi mon optique en fait, c'était juste on reprend un let's play, un podcast let's play. Ouais non mais je sais pas trop comment on aurait pu Enfin, après c'est un podcast qui s'entend, on se met devant un écran, il y a le brouillon avait évolué, je te disais on peut peut-être faire un truc autour des musiques du jeu, enfin au final c'était de plus en plus spécifique. Non, puis après il y avait ou alors d'autres objets culturels des années 90, 90-2000, et puis finalement. Mais assez rapidement l'aveu aussi que moi je n'ai plus du tout la culture. Enfin là je suis venu avec un magazine. Les jeux vidéo entre 1995 et 2000, c'est à peu près l'intégralité de ma culture vidéoludique.
Mais donc voilà, ça m'a permis d'assouvir cette envie-là de lancer des projets de podcast. Donc ça, c'est un excellent point. Moi, je fonctionne beaucoup au projet. Tout à l'heure, tu disais, moi, j'ai du mal à mener plusieurs projets de front, etc. Moi, dans l'extra professionnel, c'est-à-dire les projets créatifs que je vais pouvoir conduire à côté, la musique, le podcast, le dessin, que sais-je, j'ai besoin d'en avoir plusieurs parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai une idée qui pop et dont je me dis que c'est une bonne idée, il faut que j'y aille. Sinon, soit ça va me hanter, soit ça va me décevoir et j'ai tout simplement pas envie de me décevoir. Donc j'ai ce projet musical qui s'arrête, le podcast qui se lance quand même et je me dis tiens, je vais me venger là-dessus. Et au final, donc depuis au mois d'octobre, je lance un nouveau projet qui va s'appeler Modochrome, qui devrait, au moment où le podcast sort, il devrait déjà être sur les plateformes d'écoute, un projet punk rock avec une vague un peu plus hardcore. Ah ok, ouais. Ouais. Tu vois, bah, j'apprends, je savais pas. Ouais, que je fais avec mon copain Tim, qui est un excellent gratteux et un très bon compositeur, et donc mon copain Joff, qui est le roi de la roue. Je ne sais pas si le roi de la gyroroue. Je ne sais pas si on sortira cet entre-deux où je parle de Giro Joff, comme j'aime l'appeler. Giro Jojo. Des gens de la région aussi pour toi? Un Parisien, Rosny-sous-Bois. Je crois le dire. Oui. Je crois le dire. Comment vous allez faire alors du coup? Et alors avec lui on travaille à distance parce que lui il nous programme les batteries et il nous fait le son, l'architecture du son, le mix et la prod. Et ça marche? Ah ouais. En fait oui. J'ai compris qu'après coup ta question, mais oui, aujourd'hui on peut travailler efficacement à distance à partir du moment où on a des références communes. Vous êtes tous des musiciens aguerris. Aguerris. On s'est travaillé comme ça. Et Tim, par contre, mon copain Tim est cané, lui. Enfin, c'est un vrai copain qui existe. C'est pas un mec qu'on a trouvé sur un forum. Non, le Giro t'appelait sample batterie Giro. Giro Jojo, c'est un gars que je connais depuis longtemps, mais c'est des réseaux de groupe. On se voit quand on joue à Paris, mais voilà, c'est pas quelqu'un que je fréquente plus que ça, mais j'espère que je serai amené à plus le fréquenter désormais avec ce projet-là. En plus, il accepte d'en faire partie, donc on va pouvoir l'afficher, continuer à bosser avec lui, donc c'est super. On va sortir un 4 titres, je monopolise pas l'attention avec ça, mais dont on est super fier quand même. Mais donc en termes de... Alors, Est-ce que j'ai le droit de faire l'intervieweur et de oui, bien sûr. Oui. Donc du coup là, ou alors de faire le résumé, puis c'est ce qui te permet d'y aller plus loin. Donc si je résume sur tous tes projets annexes, un projet musical qui s'arrête, mais un autre qui va reprendre, et un excellent podcast avec ton ami Charles, mais aussi un autre produit concurrentiel. Ouais, c'est vrai qu'il y a un side podcast dont je ne suis pas l'instigateur. Et du coup, ok, donc déjà autre chose sur ces aspects-là de tes... Et sur ces aspects-là, je m'arrête un petit peu sur l'entrepode quand même, parce que... comment dire, on est hébergé par Acast, plateforme de distribution qu'on remercie, qu'on salue, qui nous livre des statistiques d'écoute. Toi et moi, on sort de nulle part en tant que podcasteur, en tant qu'objet podcastique, et il se trouve que je pense que c'est le moment de remercier toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci. On est surpris d'avoir de bonnes statistiques d'écoute pour des gens qui partent de rien. C'est-à-dire que pour moi, notre projet, il se développe en même temps qu'on travaille dessus. Dans le sens où on s'en est bien aperçu, l'épisode 1 qu'on a fait, on cherchait encore un petit peu le concept. Ça a été mieux au fur et à mesure des épisodes. Et là, plus ça va, plus on commence à justement accepter de travailler un peu la matière, à remodeler le truc, à corriger les petits défauts. Et ça, je trouve ça génial. Et... comment dire, je pense que c'est une première saison qui va nous permettre de montrer qu'on peut être crédible dans cet exercice-là. C'est-à-dire que toi et moi, on est capable de tenir 1 heure et quart par épisode en ayant un contenu qui plaît pas. Après, ça restera au goût de chacun, mais qui sera solide et cohérent sur le plan de la construction et de la façon dont on le présente et dont on aborde les sujets. Après, on meurt avec nos idées, voilà. Mais cette première saison va servir vraiment à ce qu'on c'est quoi l'expression avec les plâtres? On essuie les plâtres d'un podcast qui démarre. On enduit l'erreur des plâtres.
qu'on essuie les plâtres d'un podcast qui démarre, et donc on construise le projet en même temps qu'on travaille dessus, quoi. Et tu vois où je veux en venir ou pas ? C'est-à-dire que ça part de relativement loin. On commence à en parler au mois de juin. Là, on enregistre, on est encore au mois de novembre, mais on va arriver en décembre de l'année 2023. C'est toujours pas un produit fini. Je pense qu'on n'est toujours pas à la meilleure version de ce podcast-là, mais on commence à distiller des trucs sympas, on commence à avoir des automatismes intéressants, etc. Et je pense qu'on va aller sur 2024 sur un truc qui, enfin en tout cas moi ça me plairait, qu'on aille sur un truc plus compact et peut-être plus efficace ou plus rentre dedans tout de suite. Mais en tout cas, là où je voulais en venir, c'est que on part déjà avec donc des stats d'auditeurs qui sont bons pour dans l'endroit d'où on part, mais qui en plus c'est fondé sur du bouche à oreille, parce que on a finalement, je voulais faire de la communication extérieure et comment dire, de la promotion, du produit, ce que j'ai pas jamais pris le temps de faire, parce que du coup c'est quand même un truc sur lequel on passe beaucoup de temps, et donc là le temps en vrai il est passé à la livraison d'un produit propre machin, et j'ai pas encore trouvé le temps de donner le petit plus qui fait qu'on pourra peut-être passer sur des outils de promotion. En même temps, est-ce que c'est le moment ? Je ne sais pas. Ça je sais pas non plus, parce que là pour le coup je te fais encore plus confiance sur la on est en train de parler de notre stratégie marketing. Attends, je te fais plus confiance encore. C'est pas du marketing, c'est de marketing, c'est pas le bon terme. Mais c'est de diffuser un peu. On fait ça pour qu'il soit écouté quand même un petit. Quoique au départ, quand je te parle de podcast, tu nous verrais bien reprendre des sessions d'enregistrement pour nous. Ouais. Sans forcément qu'il y ait une diffusion derrière. Ça c'est oui. Mais ça très clairement. Moi, je suis parti dans le jeu du fait d'être diffusé, d'être écouté, alors qu'au début je l'avais pas du tout. Et comme je t'ai dit là en préambule, un pote qui j'avais pas parlé du tout de certaines choses, qui me dit j'ai écouté ça et j'ai écouté ta reco de tel épisode, j'ai trouvé ça très cool. C'est un effet auquel je m'attendais pas. C'est putain, sympa d'avoir ce retour. Enfin, vraiment quoi. Je pense que pour les gens qui sont fans de podcast, l'émission qu'on propose, elle tient la route. Dans le sens où ça coche quand même les cases de ce qu'on a envie d'entendre en termes de. Alors, au début, on disait infotainment, mais c'est plus du tout de l'infotainment. En fait, finalement, c'est du divertissement et de la discussion libre, quoi. Grosse tête. On est. Alors, c'est les stats d'Apple Podcast, je crois, ou en comédie interview, je crois qu'ils nous classent là-dedans. Ah ouais. Je sais pas trop ce que ça catégorise, mais c'est là-dedans que le podcast fonctionne bien, donc écoute. C'est notre catégorie, nous sommes des comedy interviewers. Écoute, cool. Mais voilà, donc c'est écoute, c'est forcément du temps d'antenne qui sert aussi à se dire ça, à se dire que moi c'est un projet qui me plaît beaucoup et qui va se construire sur la durée, qu'il faut qu'on aille au bout de cette saison 1 en essayant de l'enrichir, etc. Et que... écoute, super. Moi, c'est... écoute, je Donc, excellente année 2023 qui n'est pas terminée. Ouais, et alors, attends, du coup, juste donc, pour... peut-être pas, c'est pas une parenthèse, mais fermer ce sujet un peu podcast. Et est-ce que tu as autre chose dans tes équilibres ? Enfin, c'était surtout ça, ton année 2023. Personnellement, émotionnellement, comment ça va ? Familialement ? Ouais, alors sur les autres sujets, j'en reviens un peu toujours à la même chose, c'est que je me repérais dans le temps. Alors, en fait, j'aime bien fonctionner en termes d'événements marquants. Je considère que la note générale de l'année est une très bonne note, parce que j'ai pas de... Si tu veux, à part la fin de mon groupe Projet 86 qui me tenait quand même vraiment à cœur et qui s'est fini dans de mauvaises conditions, à part ça, j'ai pas de mauvaises dates à donner. Ce qui veut dire que tout s'est passé sans embûche et que du coup tout va bien. Et moi ça me dit que ça m'évoque, c'est d'un coup en pensant à 2022 et du coup le fait que une fois les premières années et demie passées de mon fils, je me dis qu'en 2024, donc là il y a quand même encore
je pense quelques mois. L'hiver va être encore un peu dur, moi, en termes d'organisation, parce que dans tout ça, oui, tout ce que je disais tout à l'heure sur je suis content de mon année, c'est parce que je prévoyais à ce qu'elle soit délicate. Et je pense que la première partie, enfin, l'hiver va être encore un peu compliqué à gérer entre famille, mais à partir du printemps prochain, je pense que les enfants grandissant un peu et par exemple par rapport au projet podcast, ma bande passante et ma capacité d'investissement va être encore supérieure. D'accord. Donc pour moi, ça de toute façon, après, je suis assez fier d'avoir pu faire ça, en fait, d'avoir réussi à déjà avoir fait ce truc-là, notamment grâce à ton grand travail. Typiquement sur la prod, c'est toi qui fais tout, quoi. Oui, c'est pas non plus un travail. C'est du temps. Mais ça se trouve. Faut le prendre. Ouais, mais effectivement, ça se trouve pas, ça se prend. Tout à fait. Moi, typiquement, je me suis focus sur les sessions où on enregistre. Sur. Non, mais c'est tout à fait l'organigramme qu'on s'était donné au départ aussi. C'était, je m'engageais à. Mais du coup, je pense. Je m'éloigne un petit peu de micro, pardon. Je pense que je pourrais. Mais si ça continue, je pourrais. Normalement, mon emploi du temps ne peut que s'améliorer, sauf à justement lancer un nouveau projet encore qui est pas dans le radar, ce qui est pas impossible effectivement, parce que la vie pour moi est faite de projets successifs. Voilà. Ouais. Donc super bilan pour moi et pour toi, ça a l'air d'être aussi. Non mais nickel. Et qu'est-ce que oui, si je voulais te demander, on joue? Ah ouais, grave. Allez, jouons. C'était Vive le vent. Oui. Alors, cher Charlie Charlot, le gros salaud. Je te propose un fact-checking de la chiasse édition Turbo. Turbo Edition. Turbo Edition. C'est-à-dire que ce sont des affirmations courtes. Il faut que je réponde courtement. Bah, ce sera vrai ou faux, d'accord, mais ce sera une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, tout simplement 10 questions. C'est parti. Oh là là, ça, j'ai fait saturer le micro. Ça marche, donc je rappelle le jeu pour celles et ceux qui nous rejoindraient juste à cet épisode-là. Des affirmations vraies ou fausses qui paraissent toujours vraies. Te feras-tu piéger ? Certainement, c'est mon dada. C'est son dada. On part avec la première. Le cœur d'une crevette est logé dans sa tête. C'est faux. C'est vrai. on rappelle aux auditeuristes que le but c'est que je me trompe à chaque fois. Hein. Sinon ça n'a aucun sens. Bon après c'est un jeu c'est la Turbo Edition, mais juste pour dire que on en fait 10 à la suite. T'es pas obligé de hurler une réponse. Faux. Ouais, d'accord. Celle-là, elle est velue. Plus de 50%. De la moitié de la population mondiale n'a jamais fait ou n'a jamais reçu d'appel téléphonique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Plus de 50% de la population mondiale n'a jamais fait ou n'a jamais reçu d'appel téléphonique. N'a jamais fait ou reçu ? N'a jamais utilisé de téléphone ? C'est ça. N'a jamais reçu d'appel téléphonique. Alors, mais est-ce que ça se base sur le fait que c'est les anciens réseaux téléphoniques ou genre les appels WhatsApp ou enfin les appels en VoIP. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait ce genre de subtilité. D'accord. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas forcément. Je vais dire vrai. C'est vrai. Ouais. Ça m'a beaucoup surpris. Bah non, parce qu'en fait, texto, message, mail, mais c'est pas la même chose d'aller prendre ton téléphone pour avoir un échange en synchrone. C'est-à-dire que il y a plus de 50% qui ont jamais discuté avec quelqu'un à distance. À distance, ouais. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est beau. Ça fait beaucoup quand même, 5. Mais bon. Ouais. C'est tout à fait. Et peut-être que cette stat a diminué les 15 dernières années. A priori, l'article sur lequel j'ai pris ça est plutôt récent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, d'accord. Que peut-être qu'il y a 20 ans, il y avait le chiffre 80%. Ouais. D'accord. Je vois où vous voulez en venir. Les rats se multiplient si rapidement qu'en 18 mois, un couple de rats peut avoir plus d'1 millier de descendants. Les rats se multiplient si rapidement qu'en 18 mois, un couple de rats peut avoir plus d'1 millier de descendants. Ah là là là. Allez, faux. C'est faux, mais pour une mauvaise raison.
c'est qu'ils peuvent avoir plus d'1 million de descendants. Si, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Tu m'as refait le coup. Ouais, je t'ai refait de la batte en crotte de dromadaire. La batte en crotte la fameuse crotte de dromadaire. Et bon, bah, j'avais complètement tort, mais... Ouais. Mais bon, mais j'ai donné la bonne réponse. Donc après, source Internet. Attention. L'Internet. L'Internet mondial. À travers le monde, 23% des problèmes aux photocopieurs sont causés par des gens qui essayent de se photocopier une partie du corps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Un quart des problèmes avec les photocopieurs serait causé par des gens qui essayent de se photocopier une partie du corps. Non, c'est faux. Ouais, c'est faux. je le regrette. Je le regrette énormément. T'as une stat ? Hein ? T'as une stat ? Non, je l'ai inventé celle-là. La plupart des rouges à lèvres contiennent des écailles de poisson. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Je peux pas l'étayer, mais... Ok. C'est vrai. Fun fact. À l'origine, le graphisme utilisé pour la marque Coca-Cola était blanc. Le graphisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, le graphisme est plutôt de couleur rouge. Rouge et noir. Ouais, mais rouge non, et blanc. Rouge et blanc, ouais. Oui, bah là, ça aurait été tout blanc. Tout blanc ? À l'origine, le graphisme utilisé pour la marque Coca-Cola était blanc. Faux. C'est faux, tout à fait. Il était vert. Voilà. Je le savais. Bien joué. Non, c'est pas vrai. Le plus jeune des papes connus était âgé de 11 ans. C'est faux, il avait 9 ans et demi. Habemus Papam. L'histoire du pape jeune. Non, j'y crois pas. Bah si, c'est vrai. Ah ouais, c'est que j'ai pas son blaze. Ah non, j'ai pas son blaze. Mais... Là, il faut. Ok, on est sur du turbo, de la turbo-chiasse. Turbo-chiasse. Le jeu des vrais bonhommes. Les gilets pare-balles, les escaliers de secours, les godemichés, les essuie-glaces et les imprimantes ont tous été inventés par des femmes. Vrai ou faux ? Les gilets pare-balles, les escaliers de secours, les godemichés, les essuie-glaces, les imprimantes laser, ont tous été inventés par des femmes. Vrai. C'est faux car une exception se cachait dans ces inventions. Mais non. Laquelle a été inventée par un homme ? Le godemiché. Oui. C'était sûr. Et enfin... Non mais là t'es horrible avec... T'es horrible avec tes trucs. Et enfin... Alors tu sais pourquoi je suis horrible avec mes trucs ? C'est parce que des fois je suis obligé de modifier un tout petit peu le truc. Parce que tu tombes plus facilement sur des sites qui te disent des infos insolites vraies que des infos insolites fausses. Ça n'existe pas. À créer. Un générateur aléatoire d'infos insolites fausses. Mais tu sais... Un truc qui n'a pas... Mon troisième prénom est Gustave. Vrai ou faux ? Non, c'est pas une info insolite, ça, c'est une info. Et enfin, le sport, le golf. Tu connais ? Ouais. Sais-tu que golf, à l'origine, était un acronyme ? Tu le savais ou pas ? Non. Qui signifie Gentlemen only, ladies forbidden. Je pense que c'est faux. Selon Internet, c'est vrai. Hélas. On y croit ou pas ? Ou c'est comme le truc de fuck... ce serait fornicate under the consentment of the king. Tu connaissais pas ça ? Non. Après, le terme fuck viendrait d'inscriptions qu'on marquait à la peinture qui disait qu'on ne pouvait forniquer que sous le consentement du roi. Fornicate under the consentment of the king. Non, je sais pas, je connaissais pas cette légende urbaine, mais je l'aime bien. Voilà, on demandera à nos amis historiens et historiennes si... Donc, golf... Attends, mais moi, il y a 1 milliard de trucs que j'ai envie de fact-checker. De fact-checker. Mais j'ai fait exprès de pas le faire pour pas... Mais quand même, golf, et il y a un autre truc qui m'a tilté. Le nom du pape de 11 ans. Ah oui, pape de 11 ans. Eh ben, on va checker ça sans plus attendre à la fin de cet épisode. On va remercier... Oh, bah tiens, une petite reco de fin d'année. Ça fait... Quelle est ta reco de l'année 2023 ? Petite reco de l'année 2023. Alors moi j'ai la mienne,
qui va en plus cocher plusieurs cases de notre débat central, parce que c'est un groupe que j'ai découvert en ayant le plaisir et la joie de jouer alors avec elle, puisque c'est un groupe de nanas. Alors à une exception près, mais elles tiennent à ce que le groupe soit présenté comme un groupe de nanas, qui s'appelle King Kong Meuf, avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de jouer à l'International à Paris en janvier. Donc découverte de ce début d'année. Je crois que c'est un groupe qui commençait à tourner à peu près à ce moment-là, qui aujourd'hui a pris pas mal de bides, a pris pas mal de galons. Donc c'est un groupe de nanas, donc construite autour d'un projet punk féministe. Le nom King Kong Meuf d'ailleurs. C'est King Kong Theory de. Ouais, c'est ça, de Virginie Despentes. Ouais. Des nanas. J'allais te poser la question de toute façon. Ouais. Qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Non, mais les textes sont super. L'énergie en live est incroyable. Elles cassent tout. Elles font des scènes complètement underground. Et c'est un groupe donc elles se présentent comme venant de Montreuil, dans le 93, si je dis pas de bêtises. Elles n'ont sorti qu'un morceau sur les plateformes, mais il est tout à fait accessible et recommandable. Et voilà, je pense qu'elles sont prêtes à tout casser pour l'année 2024. Donc c'était un découverte de tout début d'année 2023, et j'espère, je leur souhaite beaucoup de succès pour la suite. Et donc ça coche à la fois la case de l'année 2023, la case musicale, et puis la case, ce que tu rappelais, l'importance de l'engagement, notamment l'engagement féministe qu'on appelle de nos voeux. C'est marrant, j'ai l'impression que ça me dit quelque chose, King Kong Meuf. Je me demande alors, elle joue beaucoup à Paris. Donc tu as peut-être vu traîner 2-3 affiches, puis en plus on enregistre dans un lieu un peu militant, donc c'est possible que... Non, mais je me demande si j'ai pas connu des gens de ce truc-là. Ouais, plutôt récent a priori comme projet. Les textes sont très bien, la zik est cool, l'énergie est top, je vais me répéter. Ouais. L'énergie live est super. Elles font une reprise de Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu de NTM version Quepon, où la batteuse enflamme ses baguettes. Voilà. Que vous dire de plus pour vous donner envie d'aller les voir en live, en live. Voilà. Super. Est-ce que toi, tu as quelque chose à nous recommander pour cette fin d'année ? Eh moi, je sais que ça va faire redite et tout, mais j'ai envie de dire... En fait, j'avais 2 recos en tête, de choses... Faites des choses... Ma reco toute simple, c'est essayer de faire des choses nouvelles. Voilà. Dans le sens, mettez-vous en danger, enfin, alors intellectuellement, pas physiquement. Mais en prenant les opportes, tu vois, parce que moi qui suis quelqu'un qui a du mal à faire des choses complètement nouvelles par moi-même, typiquement, donc je suis super heureux d'avoir su rebondir sur cette proposition de podcast très rapidement, sans tortiller du cul, et ça c'était important. Parce que déjà que moi-même je lance pas des projets tout seul comme ça, il faut pas que en plus quand on me fait le plaisir de m'en proposer, il faut pas en plus que je commence à chipoter quoi. Donc faites des choses nouvelles, typiquement ce podcast qui m'a permis de rencontrer mon pote Martin. Et par exemple, truc très con, mais à l'occasion de nos discussions, un truc dont on n'a pas parlé, qu'on discutera peut-être, mais toujours dans cette même optique, on avait parlé hors micro de fringues et de comment on appelle ça, de recyclerie, de recyclerie, comment on appelle ça, les thrift shops, les friperies, voilà, on a parlé de friperie et par exemple suite à ça, Martin m'a parlé du fait qu'il achetait souvent des fringues d'occasion, mais de vraies occasions, pas des trucs dans des friperies où en fait il y a quand même des trucs à 30, 40, 50 balles. Et j'ai testé aussi et je suis super content. Je me suis acheté un manteau exactement comme je voulais en le payant 5 € dans une friperie et vraiment dans un bac qui traînait. J'étais trop content quoi. Donc ça c'est la friperie, c'est un détail, mais à l'occasion du Black Friday d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui montent au créneau là-dessus disant voilà, on consomme et qui reviennent sur l'importance du vêtement, et de dire on consomme trop de vêtements, trop de vêtements neufs en particulier. C'est un vrai sujet je trouve, et qui est peu, que j'entends peu. Ça dépend dans quel milieu en vrai, mais typiquement il y a une campagne de l'ADEME sur les dévendeurs. Ouais. Si tu l'as vu celle-là, mais elle a très peu de vues, où ils ont essayé de... En gros c'est des mecs qui sont en magasin, mais ils disent non mais
Ah oui, oui. C'est pas la peine Il est trop d'acheter grand. ça Ouais, sert c'est à ça. rien. Non, Non. il y a un mec qui dit je prends celui-là ou celui-là. Franchement, prenez aucun des deux. Ouais. Celui que vous avez sur vous, il est très bien. Et ça, c'est 0 €. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai vu ça. Mais non, mais je voulais dire en particulier sur le vêtement, parce qu'on l'entend beaucoup sur le jetable, la bouffe, le produit techno, etc. C'est vrai que typiquement, moi j'ai un biais parce que je suis dans la mobilité, mais mon premier combat, c'est pas le vêtement. Tu as raison. Non, et puis je pense qu'il y a c'est encore quelque chose qui s'envisage peu d'occasion parce que c'est près du corps, parce que c'est Bah, tu vois là, mais tu vois, on en parlait pour faire le lien avec un épisode d'avant, le rapport hygiéniste. Tu vois, en période Covid, voilà. Ouais. Et là récemment, on avait un truc dont on a un peu moins parlé, mais tu vois, en termes d'hygiène, c'était attention aux trucs d'occasion avec les punaises de lit, les machins. Donc en fait, il y a toujours un truc le tout neuf emballé sous cello, c'est quand même plus safe que le truc qui a traîné on ne sait où. Ouais. Tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Donc il faut dépasser ça aussi, quoi. Ouais, mais c'est non, mais c'est un sujet que je vois trop peu, il faut donc c'est bien. Belle reco, bel homme. Ouais. Donc n'hésitez pas à tester les nouvelles choses qu'on vous propose, faire un podcast, essayer les friperies, et du coup par exemple les friperies c'est cool. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon bah super, merci mon pote. Merci mon gars. Je suis ton pote. Je suis ton gars. On se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Avec des nouveautés en cascade. Non, avec un petit coup de frais, un petit coup de balai sur notre concept. Et puis avec potentiellement des surprises, des interludes. Ouais, exactement, des interpotes. Des interpotes. Interpotes. Ah, c'est marrant ça. Ok, on garde. Parfait. Bisous et bonne fête de fin d'année. Bonne année à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bisous.